Salut la gang, je m'appelle Laurence et je suis entrepreneur depuis environ 5 ans et j'ai aussi travaillé en entreprise. Je vais commencer par vous expliquer mon parcours et après je vous parle de mon entreprise de recrutement international. Donc, en fait, l'esprit entrepreneurial, je crois qu'il a toujours été en moi. Par contre, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe, d'être entrepreneur, d'être capable de se lancer en affaires, de se lancer dans le vide, de prendre des risques, de se faire confiance. C'est ça qui permet surtout là d'être un bon entrepreneur. Mais il y a une importante clé de succès que j'aimerais vous parler aujourd'hui et c'est l'importance d'avoir un réseau d'affaires. Pour un entrepreneur, il faut savoir s'entourer pour pouvoir avancer et grandir, car comme entrepreneur, on peut pas être bon dans tout. C'est sûr et certain, on a des forces, donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher d'autres compétences, d'autres aptitudes avec une équipe, évidemment, des partenaires, des fournisseurs, même pour les clients. Donc, il faut savoir s'entourer. Je vous parle un peu de mon parcours. En fait, j'ai étudié en communication à l'UQAM. J'ai fait un baccalauréat. Puis, après, j'ai fait une spécialité en ressources humaines pendant mon bac. Quelques cours là d'options qu'on appelle. Puis ensuite, j'ai poursuivi à la maîtrise en développement organisationnel à HEC Montréal. Le développement organisationnel, en gros, c'est la gestion stratégique de ressources humaines. Comment attirer tes gens dans ton entreprise, les garder, les développer, comment gérer des changements à l'interne dans une entreprise, comment mobiliser ton personnel pour augmenter la performance au travail. Donc, c'est vraiment le volet stratégique de tes employés et c'est de dire que sans une bonne équipe d'employés mobilisés, ton entreprise ne pourra pas avoir de succès. Donc, ça touche un peu aussi l'importance du réseau. Suite à la maîtrise, j'ai eu la chance de travailler avec un physiothérapeute sportif comme travailleur autonome. Je l'aidais à partir son entreprise et lui, c'était mon physio qui m'a offert un emploi. Donc, on avait créé un bon lien de confiance, comme je vous dis, l'importance de créer des liens. Et par la suite, cet entrepreneur-là en physio, en fait, m'a enseigné un peu, m'a appris comment penser comme un entrepreneur. Et c'est là que ça m'a donné le goût de me partir en affaires. Après cette expérience-là, je suis partie à mon compte. En fait, je voulais être consultante en ressources humaines, en développement organisationnel et j'ai rencontré un mentor, l'ancien DG haut dirigeant de la STM, l'ancien président. Donc, cette personne-là, quand on s'est rencontrés, c'était quelqu'un qui avait donné une conférence à l'université, m'a dit qu'il accompagnait des dirigeants d'entreprise en consultation. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé sur un peu ce qu'on fait, son passé comme haut dirigeant qui était très, très, très impressionnant. Et moi, je sortais de l'université, j'avais l'expérience avec un physiothérapeute sportif et c'est à peu près tout. Mais j'ai parlé avec passion du domaine dans lequel j'ai étudié, de mon intérêt à rencontrer les gens, à accompagner les entreprises, là, à les aider avec leurs enjeux de ressources humaines. Et lui a accroché à ce que j'étais, à ce que je dégageais, à ma drive, à ma passion. Et il m'a proposé de me prendre sous son aile. Donc, je suis devenue sa protégée, il m'a présenté son réseau, il m'a aidé à me partir en affaires et grâce à lui, là, j'ai pu croire en moi. En fait, il m'a aidé à croire en moi, il a poussé mes limites. Et là, j'ai compris là, qu'avoir des mentors, des gens d'expérience, qui sont des références, qui croient en nous, parce que nous, quand on se lance en affaires, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Des fois, c'est difficile de se faire confiance quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, ça prend des gens comme ça. Autant le physio qui m'enseignait mon état d'esprit d'entrepreneur, mon mindset, autant pour mon mentor de la STM qui m'a aidé à me partir en affaires, ça a été critique. Ensuite, je suis allée travailler en cabinet parce que c'était pas assez stable comme entrepreneur. Et là, vous avez toujours la possibilité d'aller en entreprise si jamais ça fonctionne pas parce que se lancer en affaires, c'est beaucoup d'instabilité. Les revenus sont pas nécessairement stables. Oui, tu peux aller chercher un revenu qui peut être
sans limite, tout dépendamment de ton niveau d'ambition, mais de ton modèle d'affaires, de ce que tu génères dans la société. Mais c'est pas évident. Donc, j'ai dû malheureusement me replier sur moi-même, mais pas malheureusement, parce que ça a été une belle expérience en cabinet conseil avec des experts. On accompagnait les usines, les entreprises dans le secteur manufacturier. Et en fait, c'est en accompagnant ces entrepreneurs-là, ces employeurs-là, que j'ai vu la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le besoin de trouver des travailleurs et qu'au Québec, il n'y en avait pas assez. Et c'est là, vous voyez, toutes les expériences comptent et le réseau de gens avec qui on travaille, c'est majeur, c'est ce qui influence toute la suite des choses. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire du recrutement international. Donc, de là est née cette entreprise pour aller chercher des travailleurs étrangers temporaires dans d'autres pays, travailleurs étrangers temporaires, et l'idée, c'est de les faire immigrer au Québec, de les accompagner aussi dans l'intégration, donc pour trouver des logements, aller les chercher à l'aéroport, ouvrir leur compte bancaire, aller chercher la carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie. Donc, nous, on s'occupe de tout ça chez WE Recrutement. Aujourd'hui, on est une équipe de 7. Donc, il y a des avocats spécialisés en droit de l'immigration, des recruteurs à l'étranger qui trouvent les gens. On a des ressources qui s'occupent de l'intégration. Et ce qu'on fait, on va chercher des métiers spécialisés pour les usines. Exemple, un soudeur qui travaille au MIG sur de l'acier. Donc, nous, on va aller chercher cette compétence-là. On va s'occuper de faire toutes les entrevues de présélection. Ensuite, on va valider les compétences avec un test pratique. Et puis, on va s'occuper de la portion pour avoir un permis de travail parce que tu peux pas venir au Québec sans avoir un permis de travail. Et là, il y a un aspect légal qui est assez complexe. Il faut travailler avec des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, l'immigration et ensuite, on s'occupe de l'intégration. Aujourd'hui, on organise des missions à l'étranger. Donc, on part avec les entreprises en voyage pendant une semaine avec des directeurs de ressources humaines, des directeurs d'opérations, des présidents, des vice-présidents. On s'en va chercher les employés qu'ils ont besoin pour assurer leur croissance et on s'occupe en fait de leur démarche de recrutement international. Honnêtement, j'ai eu cette idée un peu folle là, d'aller dans ce secteur-là, mais j'y croyais tellement, je savais que ça répondait à un besoin criant. Et là, 2 ans et demi plus tard, j'arrive très bien à vivre de ça. J'ai une voiture de l'année, je viens de m'acheter un condo. La leçon, c'est pas que être entrepreneur, on va devenir riche, mais en fait, c'est de se rappeler que quand on est passionné dans ce qu'on fait, ça facilite toute la démarche et donc, c'est ça, quand on est passionné dans notre domaine, on est prêt à mettre les efforts, à aller de l'avant et on le fait par intérêt, par volonté et après, l'argent va suivre, mais il faut avoir une bonne idée, il faut bien s'entourer. Sans mon équipe en immigration, mes recruteurs à l'étranger, jamais ce projet-là ne pourrait vivre, jamais à moi seule je préfère immigrer des gens et entretenez toujours des bons liens avec ceux qui vous entourent. Même si vous avez une mauvaise expérience de travail avec quelqu'un, essayez de garder des bons liens. On ne sait jamais, le monde des affaires, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Donc, soyez gentils, allez vers les gens. Et là, pour faire du développement d'affaires, il y a plusieurs options. On peut aller réseauter dans des groupes de gens d'affaires. Donc, il y a des comités sectoriels. On peut s'impliquer dans les entreprises aussi. Donc, entourez-vous si vous voulez avoir du succès en affaires, c'est le conseil que je vous donne. Sans une équipe, jamais je ne pourrais être où je suis aujourd'hui et je vous encourage grandement à suivre vos passions. Si vous suivez vos passions, vous allez assurément réussir dans la vie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je vous remercie et bonne journée!